Salut à tous, c'est Daddy Femtech. Donc voilà, je suis en petite balade au milieu des champs, hein, comme j'habite dans un village au milieu des champs. Aujourd'hui, on va tester le Oppo A16, un petit smartphone à moins de 200 €, même 179 je dirais. Alors c'est tout de suite après le générique, on en reparle. Comme je suis en balade avec le Oppo A16, j'en ai profité pour me filmer, vous faire cette petite intro, ça change aussi. Donc voilà, on va partir sur le spec, ensuite on va partir sur le son, on reviendra à la maison, il fera sûrement moins froid. Ensuite on va faire des benches, les jeux vidéo et on va partir sur un petit reportage parce que malgré qu'il est à moins de 200 €, je vous ai fait un petit reportage photo à la ville de Reims en France pour changer, c'est pas en Belgique. Donc voilà, comme ça ainsi ça vous donne plus ou moins une idée de comment va se passer le test. La conclusion se passera aussi à la maison, il fera sûrement plus chaud. Et ce que je vais vous demander, c'est comme d'habitude de vous abonner, d'activer la petite cloche parce que ça fait vivre la chaîne. Les commentaires, vous me les mettez à la fin comme d'habitude. À tout à l'heure. À l'arrière, on va trouver un premier capteur 13 mégapixels ouverture 2.2, un deuxième capteur mono 2 mégapixels ouverture 2.4, un troisième capteur macro 2 mégapixels ouverture 2.4. On va pouvoir filmer en 1080p, 720p en 30 images par seconde. C'est géré par une puce Mediatek Helio G35, un GPU IMG GE8320. Il a 4 Go de RAM en LPDDR4X, 64 Go de stockage, la mémoire extensible est supportée via carte micro USB. Tout ceci est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 10 watts. C'est une charge intelligente qui permet au téléphone de ne pas chauffer si vous le laissez brancher pendant la nuit. Pour la face avant, on a un écran LCD de 6,52 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C'est de la HD+ HDR Display pour une meilleure qualité d'image, confort de vue et fluidité. Vous allez avoir sur cet écran une caméra frontale en forme de goutte d'eau de 8 mégapixels avec une ouverture 2.0 capable de filmer jusqu'en 1080p. Elle joue aussi le rôle de la reconnaissance faciale. Pour ceux qui n'aiment pas, il y a le lecteur d'empreintes sur la tranche droite qui est très réactif. Une prise jack, c'est de l'Android 11 avec sa surcouche ColorOS qui est une excellente surcouche. Bon, pour les benches, je vous rappelle que c'est un smartphone à moins de 200 €. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 175 au simple cœur et un score de 916 au multicœur. Oh, pour une fois, je ne l'ai pas lu. Pour ce qui est de l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 102 027 points, ce qui le place dans sa catégorie d'entrée de gamme. Soyons honnêtes, certains concurrents peut-être auront quelques milliers de points en plus, mais en tout cas, voilà, il est dans sa catégorie. Pour ce qui est des jeux vidéo, je n'ai pas pu jouer à Genshin Impact parce que ça ramait pas mal. Il faut comprendre aussi, il n'y a que 4 Go de RAM. Mais par contre, j'ai pu jouer à du PUBG avec des graphismes HD et j'ai pu jouer à Asphalt 9. Je vous envoie ça tout de suite. Ensuite, on revient ici et on parle de la photo.
Bon, pour les jeux, comme vous avez pu le voir, c'est pas un smartphone gaming. Il va falloir se contenter de certains jeux. Par contre, il pourra faire le taf dans une salle d'attente, quand madame fait ses courses, etc. Il arrive quand même à faire tourner Asphalt 9, ce qui est pas mal. C'est jouable, ça fait pas mal aux yeux, donc ça reste quand même de la qualité. On peut jouer à PUBG, donc voilà. Je trouve que pour le jeu vidéo, il fait quand même son petit travail, sans plus. Concernant la photo, je vais vous envoyer à la ville de Reims pour le petit reportage photo. Pour une fois, ce ne sera pas en Belgique. J'avais l'occasion d'y être là-bas, donc j'ai fait quelques clichés. Je vous laisse découvrir ce qu'il donne. On en reparle juste après. Bon, concernant la photo, moi je trouve que pour moins de 200 €, il fait quand même du bon travail. On va pouvoir zoomer jusqu'en x5 et ça reste très correct. Les photos selfie sont très bonnes. La photo macro, elle reste très bonne aussi, parce que encore une fois, c'est dans sa tranche de prix. Si maintenant vous voulez de l'exceptionnel, encore une fois, parce que bon, je sais que certains, pour moins de 200 €, vont vouloir de la Wika, vont vouloir des benches à 800 000. Bon, ben les gars, je suis désolé de vous sortir de votre matrice. En tout cas, il va falloir vous réveiller parce que sinon, il va falloir mettre plus d'argent. Si vous voulez plus, comme je dis toujours, achetez-vous un réflexe où il va falloir allonger la caillasse, comme on dit, pour payer plus cher un smartphone plus puissant. Maintenant, concernant l'autonomie, avec la batterie de 5000 mAh, on va pouvoir tenir en utilisation intensive 2 jours facilement, parce que forcément, petit processeur dit pas gourmand, plus petit écran moins lumineux veut dire aussi moins gourmand, donc forcément, on va pouvoir tenir la distance, c'est plus un coureur de fond, je vous le dis honnêtement. Ensuite, pour ce qui est de l'utilisation polyvalente, là vous allez tirer vos 3 jours, ce qui est franchement très plaisant. Maintenant, pour ce qui est de la charge du 10 watts, là il faut être vachement plus patient. Moi, il m'a fallu plus d'1h40 pour le charger, parce que petit chargeur 10 watts, malheureusement avec une batterie de 5000 mAh, la charge est un peu longue, soyons honnêtes. Concernant les défauts, on va d'abord partir sur l'écran. J'aurais aimé un écran un peu plus lumineux. Je ne dis pas 1000 nits, mais au moins 600 nits, parce qu'en plein jour, quand on a le téléphone un peu de côté, si quelqu'un regarde une vidéo avec vous quoi, il est une plus belle image, parce que j'ai trouvé que l'écran n'était pas assez lumineux en plein jour.
Maintenant, autre petit point noir, ben, cette charge, je ne dis pas qu'il fallait une charge de 35 watts ou quoi, mais au moins une charge de 18 voire 20 watts aurait été plus sympa pour se rapprocher de l'heure de charge que du 2 heures de charge. Ça, c'est mon avis personnel concernant les défauts. Sinon, je n'ai pas noté d'autres gros défauts parce que ben, je le remets toujours dans sa gamme de prix. Moi, j'ai apprécié le lecteur d'empreintes qui est très rapide. J'ai apprécié le fait que malgré que ce n'est que du 60 Hz, eh bien, ça reste très fluide. C'est que Oppo a très bien optimisé son smartphone. Je n'ai pas ressenti de bug réel. Donc quand je dis bug, c'est-à-dire des ralentissements quand je passe d'une application à une autre, donc ça reste très correct. C'est vrai qu'on aurait aimé jouer à peut-être un peu plus de jeux, donc tout en restant chez Mediatek, peut-être une puce un peu plus grosse de chez Mediatek. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il fait très bien son travail parce que ce n'est pas un smartphone gaming, c'est un petit smartphone d'entrée de gamme. Alors, à qui est destiné ce téléphone? Eh bien, à toute personne qui n'a pas envie de mettre beaucoup plus que 200 € dans un smartphone, qui veut simplement téléphoner, envoyer des messages, consommer du contenu de réseaux sociaux ou du contenu vidéo, parce que malgré le fait que c'est que de la HD+, eh bien, Oppo ne ment pas quand il dit que c'est de l'iCar Display pour un meilleur confort de vue. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que niveau vidéo, c'était très correct. Comme j'ai dit, ben oui, il manque un peu de luminosité, mais je vous rappelle que son prix est à 179 €, 179. Voilà, c'est un prix très correct. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Moi, ce téléphone, ben, il m'a bien plu, il est assez sympa. Je vous souhaite en tout cas un bon réveillon de Noël. Ne mangez pas trop, surtout ne buvez pas trop si vous prenez la route. À bientôt.